Merci à tous ces soldats aujourd'hui disparus d'avoir enduré de nombreuses souffrances, d'avoir quitté familles et amis et d'avoir bravé la mort pour protéger notre nation. Nous avons un devoir de mémoire envers vous pour que toujours vous soyez célébrés en héros. Joris, l'aîné du CCJ. Cher Poilu, vous avez combattu pour la France, pour notre pays, pour l'avenir, pour nous. Vous avez marqué l'histoire de notre pays, vous êtes des héros aujourd'hui encore. Quitter son foyer pour partir au front demande beaucoup de courage, vous l'avez eu. Alors aujourd'hui, nous ne pourrons pas vous célébrer comme il se doit, mais nous pensons à vous et vous disons merci. Ninon l'aîné, 11 ans, petite sœur de Joris. Merci à tous ceux qui se sont battus pour nous, qui ont été blessés ou même tués. Je pense aussi aux membres de ma famille qui se sont battus. Jean-Baptiste Philippe Lauverjat, qui est mort à 23 ans le 25 septembre 1915, et son frère Paul-Louis-Marie Lauverjat, qui a été blessé par une balle en 1915 et des éclats d'obus en 1916 et 1917. Je trouve qu'ils ont été très courageux. Roxane Lecorvic du CCE. C'était il y a 102 ans. Nos arrière-grands-parents n'étaient même pas nés. Et pourtant, chaque fois que l'on parle du 11 novembre 1918, c'est comme si nous y étions. Comme si nous étions ces soldats cessant le feu sur le champ de bataille en pensant à tous leurs camarades morts à leurs pieds. Comme si nous étions ces épouses espérées de voir leur mari revenir un jour. Comme si nous ressentions ce souffle de paix dans l'air. 1918, nous n'y étions pas, et pourtant nous nous rappelons. Parce que nos ancêtres ont donné leur vie pour défendre leur pays, parce que des millions de gens sont morts pour la France, parce que trop de gens ont connu la douleur de la guerre, nous devons nous rappeler en leur mémoire, pour que jamais comme si ne devienne nous y étions. Fanny, Candice et Elfie Avaux du CCJ. Merci pour leur courage, Tom Bourget du CCE. Merci à tous nos soldats morts pour la patrie, Gaël Massé du CCE. Gloire à ceux qui nous ont protégés et se sont sacrifiés pendant la Première Guerre mondiale. C'est grâce aux courageux du passé que nous avons un présent, et j'espère un jour un meilleur futur. Marie Mercadal du CCJ. En ce 11 novembre 2020, je tenais à rendre hommage aux hommes et aux femmes qui se sont battus pour défendre nos valeurs. Après 4 années de guerre atroce, l'armistice est enfin signé. Maintenant, il faut garder dans nos cœurs, dans nos mémoires, toutes ces personnes, et surtout ne jamais les oublier. Arthur Chana du CCJ. Les gueules cassées, victimes d'une guerre mécanisée. Notre visage est le reflet de notre humanité. Tentons d'imaginer que serait que l'espace d'un instant ce que nous serions sans lui. C'est pourtant ce qu'ont vécu entre 10 000 et 15 000 grands blessés de la face, parmi les troupes françaises durant la Première Guerre mondiale. Ces hommes dont les proches parents, femmes et enfants se détournaient, comme en témoignent les infirmières. Un grand nombre de blessés de la face va être déterminé par la nature de cette guerre de position dans les tranchées. En effet, pour les combattants enterrés face à face, la tête reste la partie la plus exposée à la mitraille et aux blessures. Ces broyés de la guerre gardent la vie, mais c'est pour vivre un nouveau cauchemar. Les regards de leur famille, la honte de se montrer, ils ne savent pas où aller. Ils sont sans travail et rien n'est prévu pour eux. Pas de pension, car à l'époque, la blessure au visage n'est pas considérée comme infirmité et n'entraîne aucun droit à une pension d'invalidité. C'est dans cet abîme de détresse que quelques-uns, refusant le désespoir et la pitié, fondent le 21 juin 1921, à l'initiative de deux grands mutilés, Benjamin Jourdain et Albin Jugon, et lancent une souscription nationale assortie d'une tombola, la dette. Cette tombola connaît un succès considérable, avec des lots importants. Toutes les personnes âgées se souviennent avoir vu ses parents acheter un billet d'un dixième de la loterie nationale à une sorte de guérite où se tenait le plus souvent un infirme de guerre. Sans le savoir, quand vous achetez un billet de tombola, vous contribuez à financer l'œuvre des gueules cassées, mais à participer avec modération. Mesdames, Messieurs, nous aimons à nous retrouver nombreux ici, devant ce monument aux morts,
la pandémie qui nous touche nous empêche à nouveau de nous réunir. Il convenait de maintenir cette cérémonie afin que la flamme de cette commémoration puisse briller au travers la grisaille qui nous entoure. L'armistice signé le 11 novembre 1918 à 5h15 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à 11h, faisant résonner dans toute la France des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre, parfois qualifiée de totale, et qui a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destruction que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 10 millions de civils et militaires sont morts et environ 20 millions ont été blessés. Cette journée fut une journée de joie mais également de tristesse. C'était pour certains l'espoir de revoir les fils, les pères, les maris, les compagnons partis au loin combattre, et pour d'autres la certitude de devoir continuer à vivre en leur absence. Ce fut le cas pour les familles cessonnaises dont le nom de l'un des leurs est gravé aujourd'hui derrière moi. Nous passons souvent devant ce monument sans nous arrêter, et il est important de se souvenir ici de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Et je suis particulièrement fier de ce que nos jeunes élus cessonnais ont souhaité témoigner auprès de vous de leur attachement à commémorer cette journée. Et leur message que je vous ai lu témoigne de cet attachement. Le 11 novembre 1918, chacun aspirait à ce qu'une paix durable soit instaurée en Europe et dans le monde. Hélas, des cicatrices étaient trop profondes pour se refermer si rapidement, et un autre conflit encore plus meurtrier allait, quelques décennies plus tard, jeter les nations les unes contre les autres. La der des der portait mal son nom. Cette paix tant espérée, nous la connaissons aujourd'hui. Ces millions de morts, qu'ils soient français, allemands ou d'autres pays en Europe et dans le monde, méritent que nous renforcions les amitiés durables que nous avons su tisser depuis de nombreuses années. Et je veux avoir une pensée particulière pour nos amis allemands de Bourloé, mais également pour nos amis anglais de Shipping Sudbury, ainsi que pour nos amis roumains de Bivolari. Ces pays avec qui nous avons une amitié durable au travers nos jumelages ont tous été impliqués dans ce conflit. Et qui pourrait aujourd'hui imaginer qu'à nouveau, l'Europe se retrouve ainsi pays contre pays. L'amitié et les échanges entre les peuples sont le ciment de cette paix durable. Mettons toute notre énergie à partager ces valeurs communes et faisons en sorte que les générations futures continuent à porter cette lumière de paix et d'espoir. Cette année, nous célébrons le centenaire de la tombe du soldat inconnu. Le 8 novembre 1920, Auguste Tin, soldat de 2e classe au 132e régiment d'infanterie, alors âgé de 21 ans, est chargé de désigner le soldat inconnu qui reposera sous l'Arc de Triomphe. 8 corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français, mais n'ayant pu être identifiés, sont exhumés dans les 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers. En Flandre, en Artois, dans la Somme, en Île-de-France, au Chemin des Dames, en Champagne, à Verdun et en Lorraine. Le 9 novembre 1920, les 8 cercueils de chêne sont transférés à la citadelle de Verdun, dans une casemate, où ils sont plusieurs fois changés de place pour préserver l'anonymat de leur provenance. Le 10 novembre, les cercueils sont placés sur 2 colonnes de 4 dans une chapelle ardente, dont la garde d'honneur est confiée à une compagnie du 132e régiment d'infanterie. André Maginot, ministre des Pensions, s'avance alors vers un des jeunes soldats qui assure la garde d'honneur, Auguste Tin, engagé volontaire de la classe 1919, fils d'un combattant disparu pendant la guerre, pupille de la nation. Il lui tend un bouquet d'œillets blancs et rouges et lui expose le principe de la désignation. Le cercueil sur lequel le jeune soldat déposera le bouquet sera transféré à Paris et inhumé sous l'Arc de Triomphe. Il me vint une pensée simple, j'appartiens au 6e corps. En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise, ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai, Auguste Tin. Partant par la droite, Auguste Tin fait un tour, puis il longe les 4 cercueils de droite, tourné à gauche, passe devant le 5e et s'arrête devant le 6e cercueil sur lequel il dépose son bouquet, puis se fige au garde à vous. Les 7 autres dépouilles non choisies lors de la cérémonie du 10 novembre 1920 reposent au cimetière militaire du Faubourg Pavé, près de Verdun, dans le carré des 7 inconnus. J'aimerais avoir également une pensée pour le général de Gaulle, ce grand homme du XXe siècle qui nous a quittés il y a 50 ans. En 1914, le lieutenant Charles de Gaulle a 23 ans. Il vient de sortir de Saint-Cyr et il entre en guerre à la tête d'une section du 33e régiment d'infanterie. Dans la boue de Champagne, dans le fracas de Verdun, de Gaulle se bat. Blessé à 3 reprises, laissé pour mort sur le sol de Douaumont,
Il est conduit en captivité en Allemagne le 2 mars 1916. Emprisonné 32 mois, il s'évade en vain à 5 reprises. Cette épreuve ultime l'atteint dans son honneur, autant qu'elle le forge. Du fond des forteresses allemandes, coupé des siens, il laisse libre cours à sa réflexion, lit, se documente et réfléchit sur ce qu'il a vu. L'enfer des tranchées, le courage des soldats, les forces et les faiblesses du commandement français, et la stratégie de l'armée ennemie. Désormais, il aura un credo, ne plus jamais cesser le combat. L'homme du 18 juin 1940 est né. Vive la République, vive la France, vive l'Europe.